Cet artiste tout feu, tout flamme nous raconte son coup de foudre pour l'improvisation théâtrale. Cette initiatrice, comme elle aime à se définir, nous parle à cœur ouvert des expériences pas toujours joyeuses de la vie, de l'introspection, de la nécessité de libérer la parole, mais aussi des messages de l'univers et de vie passée. Comment s'affirmer quand on est une femme ? Comment se libérer du passé ? Pourquoi la remise en question est-elle essentielle pour avancer ? Pour nous soutenir dans le développement de ces interviews, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Et ces échanges sont également disponibles en version podcast sur toutes les plateformes. Et n'oublie pas, si cet épisode t'a plu, abonne-toi et mets un like. Je suis ravie d'accueillir Lisiane sur Gaillard Média. Bonjour Lisiane. Bonjour Émilie. Je suis ravie de t'accueillir sur Gaillard Média. T'es bien content, on l'invite à moi aussi, les Gaillards. Bon, en plus, tu es malade, tu as chopé le chikungunya. Mais résiduel chez moi, là. Un petit moustique à picao. 1, 2, 3, mais l'impression maintenant, t'es plus jeune. Ok. Ouais. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent, nous écoutent, qui te découvrent aujourd'hui, parce que les Réunionnais te connaissent sur la scène, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et comme tu en as envie ? Bien sûr. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Lisiane. Milieu originaire de Grand-Bois à Saint-Pierre. M'a toujours grandi là-bas. Et de fil en aiguille, m'intéresse à moi beaucoup au monde du spectacle, les lumières, les paillettes, des trucs comme un Malbar, quoi. Et au final, un jour, je travaille dans un cabinet assez sérieux pour des huissiers de justice. Et une des collègues, tu vois, que m'était fait la bringue à chaque fois dans le bureau, mais t'es toujours en train d'animer la galerie. Et elle a dit, il y a la Ligue d'impro qui fait un cours, va voir. Donc, m'a partie voir par curiosité, m'a vu la lumière, m'a rentrée et m'a tombée amoureuse de l'improvisation théâtrale. M'a rentrée dans l'association, m'a investi à moi à 300%. C'était fun, c'était un peu sortir de son quotidien. Et puis, c'était de l'improvisation, donc tu le fais qu'une fois et tu retrouves plus les mêmes trucs. C'était rigolo, c'était sérieux. En même temps, tu apprends beaucoup de règles. Tu apprends aussi beaucoup de choses de la vie. Et ça a donné aussi l'opportunité d'inscrire à moi un casting. Et Jean-Laurent l'a proposé à nous un casting et nous l'a parti. Moi, m'a parti avec d'autres camarades. Mais m'a été retenue. Et depuis, m'a fait une scène, 2 scènes, m'a appenté les scènes, m'a rencontré des groupes différents, m'a rencontré des humoristes différents. 2, 3, il ne fait plus, d'autres, il continue encore aujourd'hui. Et il donne quelques années plus tard, on va dire 10, 11 ans plus tard, je ne sais plus. On ne compte pas quand on aime. Beaucoup d'années plus tard, un monde que l'ai investi dedans ce que m'y fait, m'y aime ce que m'y fait. M'aime rire, tout simplement. Donc tu te définirais comment humoriste, raconteuse d'histoires Initiatrice. Initiatrice, me dirais initiatrice. Humoriste, oui. Hein. C'est le métier de base pour moi là. Mais initiatrice parce que mina tel m'y faut mis d'idées. M'y voit un truc, en fait, m'a appris qu'il appelle ça un monde parallèle. C'est que m'y voit, m'y voit un téléphone là et m'imagine tout ce qu'il peut faire avec. Et imagine, nous fait une vidéo et nana ça avec et nana ça et ça va comme ça. Ou bien un vase, tu sais, dans le spectacle, ce serait bien d'avoir le vase avec la lumière qui tombe. M'y voit, m'y projette tout de suite dans ma tête. Et après, m'y appelle le bon monde qui correspond à mes idées. D'accord. Et c'est parti. Et beaucoup de projets. Et c'est parti. Comme ça. Alors, vous l'avez dit, au sort de Grand-Bois. Dans quel environnement tu as grandi ? Familial, amical M'a grandi dans une maison. Et m'y rappelle, parce que tu es à la maison à l'époque en bois sous tôle, hein, maison d'Aqua, avec une grande cour autour. Papa n'avait cabri, n'avait poule. M'avait un tas le chat, parce que m'adore le chat aussi. Et avec l'évolution du travail, la société, tout ça, on a pu construire une grande maison. Et du coup, on a grandi là-dedans, dans cette grande maison avec mon frère et mes parents. Ça a toujours été là, ça a toujours veillé à nous. Et moi, avec mon frère, en fait, il était délicat parce qu'on avait... il est unique, mais il est unique. Lina sa chambre, Mina la mienne. On n'a jamais trop communiqué vraiment entre frères et sœurs. Chacun avait son univers propre. Et puis, m'était l'aîné, donc m'a émancipe à moi facilement, m'a parti facilement dehors. Et puis, m'a laissé mon frère qui était peut-être plus fragile à l'époque avec l'asthme et tout. Il était resté dans les robes de maman. Et ensuite, m'était fait les 400 coups avec ma cousine qui est d'un même âge que moi, Véro. Toujours dans Grand-Bois, nous t'aimons, nous t'es descendre tous les mercredis, samedi après-midi, nous t'es en Ville-Saint-Pierre, nous t'es ça danser avec. Donc, dans le quartier même, on avait toute la famille quasiment.
C'est le quartier, nous t'es monte 3 minutes à pied où t'es trouvé un cousine, ça attrape l'autre de l'autre côté, nous t'es joué dans la cité, et après nous t'es redescendu la canne, nous t'es prend vélo. Et forcément, quand on grandit Grand Bois, on peut pas éviter la mer. On est obligé de voir la mer. Et c'est un affaire que pour moi, il faut m'y voir. Il est obligé, partout ça m'y habite, partout ça m'y peut aller. M'a besoin de voir la mer parce que déjà, c'est un des trucs que m'a peut-être vu comme était le premier truc que m'a vu quand j'étais petite. Et m'a habitué à moi avec ça. Donc, il est important pour moi de voir le rivage, les vagues qui claquent sur le roche volcanique. Ça, c'est important pour moi. Donc, c'est vraiment ce côté sudiste. Ça te ressource. Ah oui, complètement. Mais il est apaisé comme il regarde tout ça. Ouais, Miem regarde Grand Bois, oui. Et dans ta famille, dans tes proches et tout, est-ce qu'il y avait des gens dans le milieu artistique ou déjà qui avaient, tu vois, des appétences pour casse les cuits, ça là Casse les cuits, nous me rappelle, nous avons un groupe de cousins, cousines. Et quand tu avais bonne festin longtemps, quand tu te retrouves la case à ma tante, tout est là. Et je me rappelle très bien que plusieurs fois, on avait déjà des cousins que les musiciens, que Domouni connaît déjà, Patrick et Laurent. Les musiciens, ils viennent toujours gratter une petite musique et deux, trois, tu casses la blague un et l'autre parce qu'ils n'ont pas des années non plus pour moucater ou bien pour dire la couillonnisse. Et nous te retrouvons nous déjà dans cet environnement où nous t'es bien entre cousins, cousines. Nous t'es dans la même chambre pour la plupart. Nous toutes, quand les grands t'es en train de faire la fête, nous t'es ensemble en train de faire la couillonnisse. Mais nous t'es bien dans cet environnement-là. Et du coup, ça a peut-être cultivé aussi chez moi déjà ce côté social, mais en même temps le côté ouverture artistique. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît quand tu es sur scène le plus? En fait, comme il est sur scène, généralement, c'est pour faire rire de monde. Ce qui plaît à moi profondément, c'est de rire de mes conneries, comme il dit. Il y a un tas de monde, des fois, comme il sort, il dit « Ouais, mais je sais, des fois, tu ris parce que le public rit pas. » Non, mais en fait, il réalise que il est en train de dire une bêtise. Et comme il dit des choses que m'a vécues ou que m'a vues, ben, il a fait rire à moi de revoir et de redire ces choses-là. Et c'est de le vivre cet instant présent où ça m'y raconte mon histoire. Il y en a de monde les connecter avec moi. Il y en a une espèce, il m'appelle Jean-Laurent l'avait tellement bien dit ce terme, la magie du spectacle qui opère. Vraiment, quand on arrive, un affaire prend possession de corps, un l'aura, il lève, ou même, mais il y a une tendance pour dire peut-être où les pas où et où ça va. Et là, on raconte, cause de monde, ou rit, ou. Ouais, mais il retrouve à moi pareil, dedans la chambre avec mon bonne cousin, cousine, et on dit la couillonniste, nous rire ensemble, cacaille. Ouais, c'est ça que j'adore, ce contact. Ouais. Alors, tu t'es pas réveillé un matin en disant tiens, je vais casser la blague sur scène. Comment tu es arrivé alors, tu nous as parlé tout à l'heure de cette découverte avec la Ligue d'impro, mais est-ce que tu as fait des études? Est-ce que, enfin, tu vois, ton cheminement, en fait? Ouais, alors à la base, oui, il m'a fait des études, mais il me rappelle, comme tu es plus jeune, avec ma cousine Véronique, nous t'ai fait les 400 coups et on va dire que nous t'es sans plus nous de corps en tant que malbaraise qui se respecte. Et nous, là, à l'époque, beaucoup pris exemple chez une cousine à nous, Esmeralda, qu'elle était mannequin. C'était notre cousine modèle parce qu'elle était belle. C'était vraiment notre exemple, en fait. Et nous a dit, nous raccroche à nous à cette image. Et de notre côté, elle habite au port et nous, Saint-Pierre. Et de notre côté, dès qu'on avait des magazines qui sortent avec les soirées à l'époque, des photos de Miss, tout ça là. Donc, nous l'a inscrit à nous 2-3 élections Miss avec ma cousine. Parti. Elle a fait, défilé en maillot de bain, en robe de soirée, tout ça là. Et je sais pas, avait 14-15 ans à l'époque. Et justement, pour faire comme elle. Et moi, ma rentre en tout cas dans ce milieu-là comme ça, m'a apprécié ces soirées en mode découverte, bien sûr, parce que oui, couillon à 14 ans des fois. Et puis, ça a peut-être appelé quelque part aussi tout ce que Mille est maintenant, c'est-à-dire qu'au fil du temps, tu vas à l'école, tu continues à faire tes trucs. Et je me rappelle une fois, pendant une élection, l'animateur a demandé à moi quel métier il veut faire plus tard. Et à moi, mis un gros tête m'a dit mais il veut être chef d'entreprise. Ça n'a rien à voir avec la Miss. Hein. C'est pas une réponse classique, peut-être, de Miss. J'ai jamais entendu, en tout cas. Mais il veut être chef d'entreprise. Je m'en fous de quel, moi. Il veut être chef d'entreprise. Bon, ça s'est pas fait. Du moins, ça s'est pas fait tout de suite. Après, m'a parti l'école, lycée, l'université. M'a parti en BTS aussi. Puis, à un moment, m'a dit, maman, mais je travaille. Et elle a dit à moi, faudra on rôde. Alors, m'a rodé, m'a trouvé et m'a débarqué l'armée.
au RSMA. Ah ouais? Un débat au RSMA avec l'uniforme. Bon, tu te disais, tout le monde avait le même linge que moi. Tu vois, c'était pas très tendance. Tu découvres les Rangers, un univers que moi, c'est pour une fille poupette comme moi de l'époque, c'était waouh, faut se mettre là-dedans, quoi. Ben, ma rentre l'armée, m'a gagné un travail là-bas, m'a parti, et m'a dû faire 2 ans. M'a déménagé de chez maman, m'a habite Saint-Denis. M'a fait 1 an à Saint-Denis. Ensuite, le bureau là, a été muté à Saint-Pierre. Donc, m'a redéménagé, m'a redescendu Saint-Pierre chez maman. Là, vivre cette expérience professionnelle-là, très intéressante parce que je trouve que là, elle a appris à moi des choses que, ici, vraiment encore aujourd'hui, une certaine maturité là, arrive rapidement, une rigueur dans le travail, un respect de la hiérarchie, beaucoup de choses qu'il dit les militaires, les durs et tout ça, mais c'est vrai que ça nous habitue à être seul et à vivre et à affronter la vie, ce truc-là. Donc, c'est une belle expérience que m'a vécue. Donc, après, m'a eu un enfant. Et c'est à ce moment-là que m'a dit, plus que de raison, il va falloir que je travaille. Donc, m'a parti rôder, m'a parti bec la clé à droite, à gauche. Enfin, quand il dit bec la clé, m'a pas bec la clé proprement, mais il fallait me rôder de travail, en fait. Donc, je ne suis plus seule. Et là, m'a postulé un peu partout, m'a travaillé pour des compagnies de théâtre, des petits CDD, tout ça là, m'a passé par le service civique à son début, puisque nous, tu fait partie du pilote du service civique aujourd'hui. M'a rencontré des personnes extraordinaires, dont mon meilleur ami Samuel, qui est encore dans les parages, là encore. Ça fait longtemps, comme il regarde, c'est la Ligue d'impro, justement. Il était dans la Ligue d'impro et par le biais de ça, le service civique, on a pu être en service civique à la Ligue d'improvisation, ce qui a donné encore matière professionnelle, puisque il est très administratif, il adore faire les papiers, mais il fait partie du 1% de la population qui aime fouiller papiers, les archives, faire des documents, déclarer. Ah oui, moi, si il n'y a pas un papier, les droits m'énervent. Donc ça l'a beaucoup formé à moi aussi professionnellement. Puis... Mité communique aussi avec la Ligue d'impro entre-temps. Mité joue toujours. Oui, tu gardais toujours un lien, en fait. Il y avait toujours ça. Mité bosse pour la Ligue d'impro, mais Mité 2 dans la Ligue d'impro, donc total immergé. Et puis, quand le service l'a fini, les rodes de travail pour de vrai, un contrat, ou fouille, et mis des banques, effectivement, chez ces fameuses huissiers de justice. C'était bien, mais j'ai compris que c'était trop sérieux pour moi. Je pense que maintenant, tu es prêt à renouveler notre contrat à un moment, parce que nous étions 2 à rentrer. Et au moment où ils disaient, moi, on a besoin d'entretien pour voir que ça y fait, ils me disaient, mais ça va. Je dis, mais vous partez? Oui, j'ai d'autres aspirations. Un peu plus drôles? Probablement plus drôles, mais voilà, c'était... Oui, tu ne te voyais pas évoluer là-dedans? Non, pas du tout. Et après, m'a un petit peu galéré quand même. M'a galéré en cherchant à savoir ce que m'y fait. M'a eu l'opportunité de devenir intermittente du spectacle par la suite avec Thibaut Soulier. Ça aussi, c'était une énorme aventure. J'ai dû rester 2 ans, 3 ans intermittente du spectacle grâce à Zot. On faisait des trucs. Ça aussi, c'était confronté à la réalité, mailler le côté professionnel et artistique. Là, c'est vraiment trouver le milieu qu'il y a entre le professionnel et l'artistique, parce que l'artistique reste professionnel. Et Thibaut l'a beaucoup inculqué à nous ces valeurs artistiques, non seulement, mais appuyé sur le fait que ce que nous fait, c'est un travail. Et c'est là que tout y change, en fait. Ma vision y change au fur et à mesure que m'y avance dans l'expérience. Un des trucs que ça a fait découvrir à moi à l'époque, c'était le théâtre forum. Je ne connais pas c'était quoi. J'ai adoré cette période. Aller dans les collèges et lycées, parler d'addiction, de suicide, vraiment soulever des conflits, des débats avec des jeunes, que tu apprendre à nous des trucs incroyables. Et puis, elle a compris que moi, j'avais une velléité. Il faut savoir qu'elle n'est pas une princesse, ni une poupette comme ça, mais il voit moi plus comme une reine. Mais une reine parfois déchue, donc à tendance sorcière. Et Zola fait jouer à moi la parade de Noël au pont pendant 2 ou 3 ans. Et un des meilleurs rôles que ça a pu donner à moi, c'est la fée Carabosse. Et là, maman, pendant 1 mois, m'a kiffé d'être la vilaine fée Carabosse. C'était... Maman, dans le supermarché, t'es quoi des moi que ça va parce que j'étais vraiment vilaine. En fait, c'était le rôle taillé sur mesure pour moi, quoi. C'était waouh. J'ai adoré ce passage. Et en parallèle de ça, donc j'ai décroché le poste à la TSU chez les ambulanciers en 2013. Et après, ça a été le travail, quoi. Le travail. Mais
Mais il y avait quand même le petit jeu sur le côté. De temps en temps, tu sais, ça a joué à droite, à gauche. Et m'a vu pendant ma période au bureau que quand m'était sorte 4h30, 5h, ben, m'avait un grand sourire parce que m'y connaît que dans 1 heure, m'était rejoint les gars, faut jouer. Tu sais, c'était un pur bonheur de sortir du travail à ce moment-là. C'était génial. Et puis, de fil en aiguille, ben, le travail, c'est bien, mais en fait, m'a réfléchi parce que m'a eu d'autres enfants et il fallait... m'avait envie de me montrer aussi qu'il est épanoui, qu'on peut aussi faire ce qu'on veut, ce qu'on aime, sans faire n'importe quoi non plus, en y réfléchissant. Et donc, m'a dit que, suite à un épisode un peu délicat, m'a décidé d'arrêter de travailler. Et puis, ben voilà, travailler, c'est super. Hein, tu passes 2 jours à la plage, tu regardes tout le monde aller travailler, tu te dis, moi, je fais pareil. Non. Et je sais que dans 4 mois, je vais vraiment avoir mes mains volantes comme ça, dire, je fais quoi de mes 10 doigts. Donc, j'ai dit, je vais donner des cours. Donc, j'appelle mon meilleur ami Samuel. Samuel, je vais donner des cours de coaching, tout ça là. Et lui, Samuel, le seul truc qu'il va te dire, c'est « ouais ». Si c'est un super gars, mais il est moins expressif que moi. Donc, il dit « ouais, vas-y ». Donc, on fait la structure. Et puis, j'essaie de parler doucement avec Demoun. Il me donne des cours, si tu veux, vas-y, pour gagner mon temps. La semaine, je la partage en 2. Il y a 2 jours où il me donne un cours par semaine, des trucs comme ça. Et je ne savais pas, mais ce truc a pris du feu de Dieu. Donc, on commençait en fin 2023. Et en 2025, aujourd'hui, je ne sais plus où donner de la tête et m'est obligée de déléguer mes cours avec un de mes collaborateurs maintenant, que m'a formé pour. Du coup, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises aussi que l'arrivée dans le milieu professionnel et artistique, parce que les deux, ils marchent toujours ensemble. Alors, comment tu en viens un jour à te dire, parce que tu en as déjà fait, je pense que ça va encore venir, comment tu décides du jour au lendemain te dire, tiens, mais j'ai envie de faire un spectacle, mon spectacle, et d'aller le présenter au public avec ce que j'ai envie de dire, le message que j'ai envie de passer. En vrai, quand on débute dans ce milieu-là, on rêve de faire un spectacle. Et ou des chants de vitement, parce que c'est compliqué de faire. Il faut l'écrire. Il faut trouver Demoun. On ne connaît pas encore tous les tenants et aboutissants du spectacle. Et en faisant mon petit chemin, on apprend qu'il faut des techniciens, il faut connaître les salles, la Ligue d'impro, la PMI. À moi aussi d'arpenter quelques salles de Lille. Donc, on commence à faire du relationnel aussi. Et en même temps, m'a vécu un bad mood entre 2014 et 2015, je crois. Que t'es pas gaillard du tout et m'a réalisé que laisse à moi aller dans un truc alors que m'il est pas ça du tout. Donc m'a rebelle à moi et m'a lève la tête et du coup pour ainsi dire c'est un mal fondé de boug que t'es avec moi et que finalement m'a battu dehors parce que justement m'a dit ben non m'y est pas commun, allez viens. Et après ça m'était en train de chercher pourquoi m'il est encore aussi bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, il n'était pas plus animé que ça. C'était vraiment une mauvaise histoire. Mais il n'était pas très animé. Et en discutant, forcément, avec Boris, avec Eric, mon bandalon artistique aussi de toujours, hein, il dit, mais oui, mais ça, vous avez raconté ça, on a 2-3 sketchs chauffés, vous avez fait un spectacle avec ça. Et là, méditer, m'a envie de faire un spectacle, mais... Ouais, ça paraissait énorme, quoi. Ouais, et puis que ça me a dit là-dedans. Et il raconte à moi, dis-moi, le sketch qu'on fait là, il fait ça, mettre ça dedans, et mettre l'autre dedans, vous connaissez. Donc, j'ai mis dedans, j'ai fait le texte avec Eric. Eric Lorette, oui. Ouais. Et ça a donné 5 nuances de graines. Un spectacle, il y a tout le titre, 5 nuances de graines. Et ça a donné un spectacle, c'était plus un spectacle libérateur pour moi. Parce que dans ce spectacle, elle a raconté tous les déboires qu'une femme nana pour trouver l'amour. Avec une petite... sonate à la fin, il dira un petit truc très doux. Mais ça racontait vraiment les périples par lesquels nous doit passer pour trouver l'amour, accepter certaines choses qu'on n'a pas envie, s'affirmer. Quand on les poupette, de Mouni trouve qu'on les poupette alors qu'on a vu juste envie d'être belle et j'ai le droit d'être belle. En fait, ce spectacle a été révélateur et en même temps, la libère à moi de ce mauvais vécu. Et bizarrement, en le faisant, il trouve que
donne à moi encore plus la réflexion de dire, voilà, je me positionne sur le militantisme, on va dire, du droit des femmes. Mhm. Donc ça m'a vraiment révélé ce côté battante, le côté défenseur, pas aller dire je veux être comme les boucs. Non, c'est pas ça, c'est de dire ah bon, le bouc là il fait chiao, ben pourquoi encore là. Je sais que maintenant il est difficile à sortir de ce genre de situation. De monde va dire pourquoi encore là, allez, c'est tout. Oui, la phrase elle est belle. Encore faut-il y aller. Faut-il pouvoir sortir de ce genre de situation. Et c'est là que m'oriente, moi, mon combat personnel, qui est devenu quand même un combat que de monde te comprend, puisque m'a t'ai dit des choses véridiques que m'a l'a vécu, donc ne te cause pas dans le vide, en fait. Ma gagne sorte de ça, et il faut un mental assez puissant. Me dira pas non plus, t'es énorme, hein, mais il faut quand même du mental pour le faire. Et puis, il faut aussi être bien accompagné, bien entouré. Donc, toujours Samuel dans les parages. Des gens qui t'accompagnent, qui te tiennent la main et qui croient vraiment qu'on peut sortir de là et qui, à tout moment, il peut défendre quoi que ce soit. Donc, ça a été pour moi le virage qui dit, voilà, je vais m'orienter, moi, je vais défendre le droit des femmes. Ça fait ça déjà. Alors, comme tout le monde, tu as vécu des hauts, des bas dans la vie. Tu parles de Samuel, ton meilleur ami, des personnes qui t'accompagnent. Tu es bien entourée apparemment. Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé peut-être à un certain moment de devoir aller chercher d'autres outils parce que tu as ces personnes-là, mais ils ont aussi leur vie. Et qu'est-ce que tu es allé puiser en toi pour réussir à sortir de la tête de l'eau quand tu as eu des échecs, quand tu as eu des défis Il y a un fait que m'y dit souvent maintenant à mes élèves, c'est que la remise en question est importante. Moi, je pense que j'utilise ça beaucoup. C'est un des seuls outils même que m'a utilisé, parce que je n'ai pas parti de livre, je n'ai pas parti au psy, rien, mais remise en question. Pourquoi je tombe dans cette situation? Pourquoi je l'ai accepté? Pourquoi je l'ai comme ça? Et beaucoup de pourquoi, oui, c'est des paroles en l'air, mais aussi de chercher cette réponse du pourquoi. Je l'ai parti rodé mon passé, mon enfance, mes parents, le modèle. La remise en question, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est là-dessus qu'on peut faire un tour sur nous-mêmes et regarder derrière et dire ça inclut ça. Et donc, si m'a fait ça, il fait que l'a fait ça. Et c'est un espèce d'effet papillon qui rend ce que vous voulez aujourd'hui à l'instant présent où vous pose cette question pourquoi. Et pour moi, c'est un des seuls outils que je peux utiliser et que m'a pu utiliser et que j'utilise encore aujourd'hui. Cette remise en question. L'introspection, c'est vraiment parce qu'on n'a pas personne qui connaît au mieux que vous au final. Même si 2-3 dit je sais pas c'est quoi mon défaut, ma qualité, mais ou demande à un moun que ça pense de moi, il va dire son avis à lui, mais à ou même ou doit connaître à où les viscérales, les dents ou connaît que ça ou aime, que ça ou veut, que ça ou veut plus. Et donc on a ses propres réponses. Et moi j'utilise beaucoup ça, même aujourd'hui envers d'autres personnes où il n'aime pas un tel, d'accord, il n'est pas grave, où il n'aime pas lui, il passe pas. Mais moi il va chercher qu'est-ce qui fait que où il n'aime pas lui, parce que lui il a des histoires derrière lui. Qui rend Ali comme ça, mais au fond, il peut être une personne intéressante. Et il m'y applique ça dessus moi et sur les autres, et il trouve que ça, c'est un des outils. Mais tu as des gens qui vont te dire oui, mais ça peut être compliqué de trouver des réponses à ces pourquoi là. Oui, ça c'est sûr, c'est compliqué. Après, des fois, il faut aller gratter un peu. Il faut aller fouiller, pas tout le monde a envie d'ouvrir. Alors, moi, la première, pour aller ou pose à moi des questions, moi, m'y ferme tout de suite. C'est l'huître, je veux pas que tu connaisses ma vie, en fait. Mais au final. Comment on m'avait dit, il faut libérer la parole. Il faut parler de mon dit pourquoi. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir un psy du tout. On peut voir votre meilleure amie, on peut voir votre sœur. Il faut un monde où on a confiance, où ça cause avec lui. Et dire, voilà, m'a besoin de causer. Et où cause. Il n'est pas obligé de lui répondre. Ah ouais, cause avec lui. Il va recevoir sur son épaule, va couler, il va rentrer d'un côté, il va sur l'autre. Mais où cause et où libère la parole. Et en libérant tout ça là, il paraît pas comme ça. Moi, m'y est convaincu que tout ça là, où le cerveau y enregistre. Et il fait son schmilblick lui-même. Donc, c'est de pas garder posote, mais au moins de discuter à minima avec une personne de confiance. Pour libérer la parole. Est-ce que Lisiane est quelqu'un au sens large de spirituel? Spirituellement parlant, là où ça rend un délire, on connaît pas, ou est pas prêt. Ça va loin.
Emmène à nous alors. Quelqu'un de spirituellement parlant. Il faut savoir, oui, m'y est très dans ce mood-là. Déjà, m'utilise le mot mood, tu vois. M'y est très dans ce côté spirituel où ça m'y croit de plus en plus, comme dirait le conte, au message de l'univers. Là, m'y vive ali en fait, hein, c'est que m'y demande à 20 ans, m'y demande, un jour, est-ce que m'y sera quelqu'un, est-ce que de monde va à moi, est-ce que m'y fera un deuxième spectacle, est-ce que m'y fera des trucs, m'y aimerait tellement, telle chose, m'y aimerait tellement avoir une maison, un mari, des enfants qui courent dans la cour. Gars, mais Mina, une maison, des enfants, un mari, ta maman, il court dans la cour. Est-ce que j'aurai un jour mon 4x4 tant rêvé? J'ai mon 4x4 tant rêvé. Donc, m'y croit vraiment ces appels. Et puis après, Mina, une croyance encore plus forte, c'est-à-dire que de mon dit, mais elle est folle. M'y parle de plus en plus de ça, mais il fait longtemps, m'y est convaincu d'avoir vécu, en tout cas, dans l'Égypte ancienne. M'y est très collé à cette culture égyptienne. Et m'y est convaincu d'avoir vécu dans un affaire comme ça. Et en même temps, toute cette spiritualité, quelque part, m'y inspire à moi des spiritualités égyptiennes. De l'appel du soleil, là où on a combien de fois mon bonne copine finit moi garde soleil, on fasse lève deux mains, on lève. Non, je parle à Amon-Ra, ok? Il y en a des rituels comme ça comme il fait, et il est très inspiré par tout ça. Moi, l'Égypte, c'est un pays d'accueil pour moi, et m'y connaît que m'a vécu là-bas. M'y connaît pas comment, mais m'y connaît m'a vécu là-bas. Pour y être allé, il y a beaucoup de choses qui ont fait que. Dans d'autres vies? Probablement oui, parce que m'avait dit que maman, à 14 ans, un jour, il va aller en France. Je dis, oui, mais où ça en France? Où ça fait en France? Je dis, non, en fait, il va aller en France. C'est sûr, il va prendre l'avion un jour. Mais mon premier voyage sera en Égypte. Ah ouais. Mon premier voyage, c'était en Égypte. Voilà. Ah ouais. En 2000. En 2000, m'a parti en Égypte avec mon club de danse orientale. Il y avait un stage, m'a parti, m'a débarqué là-bas, mais t'es chez moi. T'étais chez toi. Mais t'es chez moi, t'es là. T'es chez moi. Et me rappelle, nous t'es perdu dans un souk avec une copine. C'est compliqué, les souks, c'est vraiment des labyrinthes. Et nous a payé d'anneau et elle dit, ouais, mais on sait plus comment retrouver. Et naturellement, m'a dit, attends, suis-moi, on va passer ici, on va tourner là. Et elle y suit, mamie, ça va, ça va, mamie, ça va. On tourne là, tu vas voir, au fond, il y a le fleuve. Les gars, nous a fait ça, et nous arrive une 4 voies et le fleuve. Là, rien que d'en parler, mais encore l'image du fleuve devant moi avec la 4 voies, c'est comment Marie, t'es là, m'y connais pas. Ouais. Et en partant du Caire, c'est l'avion qui décolle avec... c'est magnifique, c'est la carte postale. L'avion, il décolle avec le coucher du soleil, les pyramides, comme ça. Et là, m'y pleure. Mais m'y pleure. Et m'y connaît que m'a laissé un monde là. M'y connaît une partie de moi, elle est là. Et c'est tellement extraordinaire. Mais il n'en a pas partout. M'a tatoué à moi l'Égypte dans la peau. À la case, il y a un hôtel dédié à tous les produits que m'a acheté là-bas. M'y voit un truc égyptien. Il faut que Minana m'oblige. Titi prend un bag de l'œil d'Horus pour moi. Ouais. C'est tout ce qui est égyptien, c'est pour moi. Et m'y est convaincu de la spiritualité d'une part, mais ce côté bizarre d'autre part. C'est pas bizarre, si ça peut paraître bizarre. Oui, ça paraît bizarre. Mais avec cause de ça beaucoup plus jeune et de mon il y a un peu planer. Ouais. Non, mais du coup tu penses qu'on a plusieurs incarnations, que notre âme en fait elle a. Si, moi, m'y pense que oui. En tout cas, moi, pour l'avoir ressenti comme ça, oui, m'y connais que une partie de moi l'a vécu là-bas. À quel niveau, plus m'y avance dans mon chemin de vie, dans mon expérience, plus il est possible que m'y trouve à quel niveau m'y est. Au départ, m'y dit, juste été égyptienne lambda. Hein. Et puis après, m'y était peut-être dedans tout ce que t'entoure la monarchie égyptienne. Et au final, plus il monte, et avec tout ce que Domoun il dit à moi, tout ce qui se passe, tout ça là, mais il voit que dans une espèce d'attirance vers moi, que des fois, comme il dit, il est initiatrice, donc il m'appelle à un moon, il me dit, on va faire ça. Et non, si, on va faire ça, viens, tu vas voir. Et j'emmène cette personne, et plein de choses se greffent à ce projet, donc je me dis qu'il y a quand même un aspect initiatrice, donc donneuse d'ordre aussi, quelque part. C'est pas quelque part, Nava confirme que oui, elle donne des ordres. Lisiane ne pose jamais de questions, dit-on. Mais donc, il risque d'y avoir
un niveau hiérarchique dans cette royauté égyptienne où ça m'a dû situer à moi. Ouais. Et alors, tu disais tout à l'heure que des fois tes copines, elles te voient un petit peu parler au soleil ou tout ça. Ta spiritualité, puisque finalement tu vis plus que tu ne l'exprimes verbalement, puisque tu n'en parles pas non plus tous les jours. Tu la pratiques comment ? Est-ce que c'est quotidiennement que tu fais certaines choses ? C'est que ponctuellement quand tu en ressens le besoin ? Comment elle se Non, ça reste traduit ? ponctuel. Ça reste très ponctuel, mais m'y applique à moi à vivre l'instant. M'y connais que une agenda très chargé et m'y rencontre des personnes qui ont cette faculté, soit apaise à moi, soit anime à moi. Et donc, m'y vit avec ce rythme-là. Des fois, m'y cause avec de mots, nous là en réunion, on nous fait des trucs, nous organise et on est cool. Et à des moments où il y a des idées qui sortent et là, je m'emballe incroyablement. Et en rentrant, Mina, justement, ce livre que ma belle-sœur la donne à moi, c'est le livre d'incantation d'Isis. Alors, c'est bizarre d'en parler. Oui. Mais ça reste un livre, mais auquel il parle à moi, en tout cas, quand il cause, quand il lit à nos affaires, et à haute voix, pour moi, il parle à moi. Donc, m'y utilise ça dans mes moments de doute, dans des moments un peu délicats, tristes peut-être, ou d'incompréhension totale. Où, voilà, là, m'y prépare mon spectacle et me dit, mais les gros, comment m'y c'est arrivé et, m'y raccroche à moi ce livre et m'y rouvre la page que m'y veut, parce qu'il dit rouvre le livre et prends la page. Ben, je fais confiance et je lis et ça me parle, ça prend toute possession de mon être et là, je me calme. Là, oui. C'est génial. C'est ouf. J'adore. Comment tu te ressources quand avant d'avoir des grosses périodes très chargées, très compliquées, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te ressource ? Tu parlais de la mer tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est aller... le plus souvent, c'est chez maman. Hein. Et amène ma de carrer la mer. Ou moi-même, aller regarder la mer. Il arrive à moi, hein, m'y fait la route, m'y doit faire la route, aller dans l'ouest, par exemple. Il peut arriver que m'y sorte plus tôt pour moi, assise un instant, Saint-Leu, au souffleur. Ouais. Regarde la mer, regarde les vagues battre dessus la roche volcanique, les falaises. Et en plus, quand il arrive la période baleine, mon Dieu Seigneur, là, il est apaisé, moi, là. Tout mon trajet, il est apaisé. Il fait la route de jour, il garde plus chemin, il garde baleine. C'est, là aussi, on a quelque chose, ouais. Il regarde la mer, le rapport à l'eau, de la mer, en tout cas. Le rapport est très important aussi pour moi. On a besoin de voir, on a besoin d'entendre, c'est de la matière. Et ce qui est dedans, moi, j'adore les baleines, les chantants, les poétiques, les massifs, les imposants et en même temps tellement gracieux. Donc, quand cette période y arrive, il est vraiment assise. Il ne bouge pas pendant 2 heures. Il râle mes enfants dans mon délire. Donc, quand il arrive la période, il nous fait des sorties où ça me laisse le bonhomme la case. Il fout tout dans l'auto. Nous sommes assis sur la falaise et là, nous assise 4 heures de temps. Et nous regarde baleine. Tu sais, il n'y a rien de mieux. C'est super. C'est là. Voilà. L'île, ouais. Tu parles de tes enfants. Est-ce que tu vois à quelle vitesse on va ? Notre société va vite. Oh oui. Oh oui. Terriblement. Nos enfants sont dans un mood hyper... faut être réactif. Tout de suite, faut enchaîner. Et si déjà tu réagis 2 secondes, c'est déjà trop tard. Est-ce que tu as espoir, l'avenir ? Comment tu vois demain, en fait ? Ah, maman a peur. Déjà, m'a eu peur. En fait, Mina a la chance et en même temps la malchance, peut-être. Hein. Mes enfants, on en a un fossé entre les 2 âges. C'est-à-dire que Mina a autant pour des ados et autant pour des enfants en bas âge, on va dire 8 ans et moins. Donc, on voit la différence déjà d'éducation même sur les 2 catégories. Les 2 âges en tout cas. Et puis, il y a 20 ans, tu vois, tu faisais ta vie où tu as envoyé ma maman à l'école, c'était cool. Là, aujourd'hui, il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut pas... il commence à dire, oui, quand tu vas doucher, il faut fermer la porte. Oui, c'est normal, tu vas me dire. Mais tout ce causement-là n'avait point déjà. Ensuite, moi, ce qui fait peur, moi, c'est surtout cette nouvelle technologie. Les gaillards, il est intéressant, il évolue, c'est super. Mais le gros affaire fait peur, moi, là, dernièrement, c'est l'arrivée de ChatGPT. L'intelligence artificielle qui fait tout, même les devoirs des enfants. Donc, en fait, la manière dont les affaires ça déroulé là, m'y voilà bizarrement, mais facilité pour
déconstruire peut-être le cerveau des enfants d'aujourd'hui qui, mine de rien, est assez avancé. Ils ont grandi avec la technologie, ça très vite. Ils sont plus gabiers que moi dessus un téléphone et tablette. Tu connais comment connecter, on a fait tout cela. Mais d'un autre côté, tu ne connaîtras pas non plus... Mimi ose aller à l'autre extrême que moi, Mimi lit de poids. Tu ne connaîtras pas non plus comment il plume un volaille, quoi. Ça pas demande ChatGPT comment il rouvre un volaille. Enfin, déjà, il fait pas. Mais ou guerre pas de diazote, je sais pas moi, il fait une dissertation ou bien écrit 24 fois je ne parlerai plus en classe. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a ce côté-là. Mais en même temps, il y a aussi tout ce qu'il y a pour vous autres grandir, quoi. La société devient dangereuse, notamment par ces réseaux, mais aussi par tout ce qui est disponible maintenant. Il ne faut pas faire rien, il ne faut pas corriger marmaille, mais en même temps, dans marmaille, il y a un corrige d'autres marmailles et il y a tout chose d'autre pour gagner un téléphone. Enfin, tout ça là, c'est un peu le chien qui se mord la queue aussi. On donne quelque chose qui va faciliter notre vie, mais qui finalement, il n'arrange pas celle des futures générations. C'est ça. Et est-ce que tu penses vraiment que... Enfin, moi, je le vois, j'ai aussi une ado à la maison. Ils ne prennent plus le temps. Non. Non, ils ne prennent plus le temps puisque tu restes tout le temps avec votre téléphone dans votre chambre, là où il n'y a pas de monde. Là. On peut mettre des restrictions, ça c'est pas un souci, il y a des règles à la maison, c'est sûr, mais cet écran sera toujours présent maintenant. Et puis le temps de venir avec vous dans la chambre, de dormir avec vous, d'allonger un instant, raconte des histoires, fait que manger ensemble, mais je trouve que ces moments, m'a fait ça moi avec mes parents, m'a vu mon frère, elle fait travail d'eau avec papa, et moi je reste dans la case avec maman, aide à mon rouvelage, des petits... Il dit tâches ménagères, mais ça reste des moments où ça nous peut causer. Aller gratter la thé, à planter des fleurs avec moi, causer, assise derrière un fauteuil et causer au lieu de regarder Netflix, tu vois. On n'a plus ce dialogue-là. Maintenant, c'est m'y envoyer un texto pour y manger. Ouais. Ou saoulé parce que Mirandou n'est pas là, alors qu'on ne va pas dire mon coup t'es saute. Mais les normales, on ne va pas dire moi finalement. Alors que mon Dieu dit, mais t'es saute, mais t'es dit pas maman, bien papa, moi avant. Mais jamais. Est-ce que m'y peut aller voir mon cousine? Elle dit oui ou non. Si elle dit non, on reste là et c'est tout. Mais on reste là devant radio, pas devant télé. Hein. Tu te débrouilles. Donc là, c'est complètement une autre affaire. Là, avec le dialogue et le temps n'est plus le même. Oui, clairement. J'aimerais qu'on revienne sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, pas le combat, mais ton engagement pour les femmes. Les femmes. Qu'est-ce que tu penses de la place de la femme réunionnaise aujourd'hui? Nous fait rire, nous fait danser. Lisiane. La place de la femme réunionnaise, alors moi, ce que Midi engage que moi, hein, mais m'a réussi à râler mon bonne copine avec moi, d'où l'extrait de ce chanson que Midi fait, c'est que nous existe. Il y a des années, c'était impensable qu'une femme déjà cause d'un micro. Sorte et conduise toute seule jusqu'à perpète la roulette. La société a évolué heureusement et aujourd'hui la femme réunionnaise, elle reste dans tout son ensemble femme avec du caractère et qui sait s'imposer, qui garde quand même peut-être historiquement, génétiquement des séquelles de ce que la empêche elle de faire, mais il y a le petit modernité qui gigule et qui dit à nous si nous gagnons fait. Et je pense que la femme réunionnaise même, elle est à même de porter la Réunion en l'air. On a un tas de jeunes maintenant qui lèvent et qui s'en va outre-Manche pour faire valoir cette Gaïa et qui parlent de la Réunion. Donc la femme réunionnaise est à même d'exporter le savoir-faire, le tourisme, la pluriculturalité de la Réunion, tout ça là, il représente vraiment. Donc elle a vraiment une position qui est fort intéressante pour moi, parce qu'on a de plus en plus de femmes qui osent monter, prétendre à des places, on va dire, de pouvoir, clairement. Il est temps en tout cas, elle est en train de plus en plus de prendre sa place. Et ça, elle est jolie. Ça, elle est très, très jolie. Enfin, pour moi, à voir. Et m'y fait référence aussi au fait que, quand m'avait commencé, moi, à apporter un peu les scènes en mode comédie club, m'était fait partie d'un groupe d'humoristes. Rien que les gars, notés, je sais pas, 9 ou 12, mais t'es la seule fille. Jamais m'a subi une discrimination ou tout ce que tu peux imaginer. Jamais je me suis pas sentie à ma place. Jamais. Toujours, ils m'ont intégré, les gars l'intègrent Lisiane dans le groupe. Limite, même moi, je devenu un gars, en fait. Mais tu deviens un gars,
t'es cause devant moi et m'était là et moi m'était rentre dans le cause. Jamais j'ai été mise de côté. Ça a toujours pris en compte. Et un jour, m'a fait une scène et un des organisateurs, je crois que c'était Mika H, l'avait invité des filles, je sais pas d'où elles viennent, pour jouer. À ce jour-là, m'était sur scène et m'était tellement heureuse de voir. On avait 5 filles avec moi. Et m'apprend le micro, Mika gagne pas, m'apprend le micro, m'a expliqué à l'assemblée que franchement, il est trop heureuse parce que m'a toujours été toute seule dans le milieu. Et là, m'y voit que nana un tas de femmes que là pour jouer à côté de moi, m'y espère que n'aura d'autres va venir. Et c'était beau à voir. Donc là, Zoti prend votre place, en tout cas dans notre domaine humoristique. Il dit que peut-être n'avait été caché ou n'avait 1, 2, 3 dans la nouvelle génération, hein, m'y entend moins bien. Ben, aujourd'hui, on a plus que 20. Donc, elle y prend de la place et 20 femmes qui prennent le micro pour déclamer ou parler de sujets d'actualité qui touchent à Zot, des sujets de femmes propres. Et ça parle naturellement à l'Assemblée. Donc là, il n'y a pas que moi que va porter cette parole. Na aussi Banna. Donc, nous l'a fait justement ce titre-là pour exprimer le fait que, regardez, n'a pas rien avec les gars, nous aussi. Et pas pour dire que n'a pas rien avec les gars, n'a pas que. Il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes aussi. Nous existent. Et regarde, nous gagne fait rire, nous gagne fait danser. Et les autres, ils suivent à nous. Donc, nana, nous existent. Et elle est amenée à être plus vue, oui. Ton actualité Donc, sur YouTube, Nana. Nana, la chaîne des Matantines, les Matantines, où nous l'a fait le titre Femme de bout avec Sistalova, avec Célina, Stéphie et moi, featuring avec Sistalova. C'est le titre qui est sorti il y a 2 semaines maintenant. Et puis, mon actualité propre, au mois d'août, il y a le spectacle de Lisiane qui va arriver le 30 août, qui s'appelle Ma Tantissime. Ma Tantissime. Le 30 août. Donc là, il y aura plein d'informations qui vont arriver au compte-gouttes parce que j'ai une équipe de folles. Alors là aussi, m'a fait le choix de prendre une équipe composée quasi que de femmes, mais de femmes aussi entrepreneurs que Naegaya. Et entrepreneurs, non seulement c'est des femmes autochtones, donc nées 100% local, mais en plus, qui travaillent avec du 100% local. Donc, c'était un choix aussi de transmettre, de montrer, d'élever toutes ces femmes avec moi. Si m'il devant et de mon gars écoute à moi, ben regarde, mes travail avec Bana, Zotigan est fait aussi. Donc, cette équipe me suivra sur le spectacle et la préparation. Et il y a plein de choses. Zol est complètement barré. J'invite tout le monde à regarder et à suivre le Matantissime parce que maman, même moi, m'étais pas pressée que ça arrive. Toutes les infos, de toute façon, pour la retrouver sur tes réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Hein ça va venir. C'est quoi ton Alors, blase? mon Instagram, c'est Lisianistique. Et on aura bientôt un autre Instagram pour le spectacle que sera diffusé au fil du temps, puisqu'on est encore sur le calendrier de publication. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est Morgane qui l'a dit. Je sais pas. Ah là là, Lisiane, on arrive sur la fin de notre échange. Déjà, et ça trop vite. Ben oui. Moi, j'ai une dernière petite question, puisqu'on est sur Gaillard Média. Qu'est-ce qui est Gaillard aujourd'hui dans ta vie? Ma vie, les Gaillards. Les Gaillards, ma vie, les Gaillards, les gars, il est entouré de personnes extraordinaires. Mi fait ce que mi aime. Mi travaille dans ce que mi aime. En fait, mi travaille pas, mi fait ce que mi aime, ouais. Mina une famille que mi rêve d'avoir. Mina le sourire, en fait. Toujours où on a des petits coups de con et par-ci par-là, mais les gars, ma vie déjà l'extraordinaire, les rebondissements tout le temps, c'est génial. Voilà, c'est ça qui est Gaillard, moi. Voilà. Merci. Merci, Émilie. Ma Tantissime. Il fait pas que manger là, alors. Hein? Ça n'a pas fait que manger. Il ne te reste pas poisson. Merci, Lisiane. Merci beaucoup. À bientôt.